Alors bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Je suis avec Betty qui voulait absolument participer au lancement. Puis en fin de compte, peut-être que Betty est là aussi pour me protéger au cas où qu'il arriverait un problème pendant la présentation. Alors je vais vous souhaiter la bienvenue au lancement de mon troisième roman. J'ai tué mon auteur. Je vous remercie pour votre présence. Évidemment, dans la grisaille de l'automne pandémique, je pense qu'il n'y a rien de mieux que de la littérature pour essayer de nous donner un petit peu plus de pep, même si des fois la littérature est noire. Alors, comment résumer ce roman qui a un titre un peu bizarre selon certaines personnes? En fait, c'est une idée que j'ai eue en 2016. J'étais au Salon du Livre à Montréal et j'ai eu un flash à un moment donné, puis je me suis dit, ça serait peut-être intéressant d'écrire un roman qui fait intervenir un personnage qui a un problème avec son auteur, puis qui lui en veut même à mort. Alors j'ai commencé à rédiger ce texte dans le cours de l'année 2017, puis je l'ai mis en pause parce que est arrivée l'idée de Chronomeurtre. Alors, comme j'avais pas mal d'inspiration avec Chronomeurtre, j'ai laissé de côté un peu ce premier projet. Et normalement, J'ai tué mon auteur. C'est un roman qui aurait dû être publié immédiatement après Zébrure écarlate, mais ça s'est passé tout simplement comme ça. Alors, on peut dire que c'est une fantaisie romanesque, moi je la qualifie comme ça, sur la création littéraire et sur la relation des personnages avec les auteurs et avec les éditeurs. Ce matin, à la radio CKRL, Barbel Renke l'a qualifié de fantaisie noire, 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 et je pense qu'elle a vraiment raison. C'est une histoire intemporelle, alors ça peut se passer un peu n'importe quand. Ça se passe en partie à Québec. J'aime écrire des romans qui se déroulent à Québec. Quelque part dans le Vieux-Québec, alors quand vous lirez, vous allez voir exactement pourquoi je fais référence au Vieux-Québec. Et c'est un roman qui se déroule dans l'imaginaire de différents auteurs. C'est un roman qui prend la défense des personnages et également la défense des auteurs autonomes, c'est-à-dire des auteurs qui publient en auto-édition et qui font ce choix-là pour s'intégrer dans la chaîne du livre, qui existe de façon traditionnelle depuis fort longtemps. Alors, c'est un roman dont on ne sait pas d'ailleurs qui est vraiment l'auteur. Alors, je ne suis pas certain que c'est moi qui suis l'auteur de ce roman-là. En tout cas, vous verrez quand vous l'aurez lu. C'est un roman où il n'y a pas beaucoup de personnages. En fait, il y a deux personnages principaux. Le premier personnage s'appelle Victor Vanier. C'est lui qui est le personnage qui est victime de son auteur. Il en veut à son auteur parce qu'il a infligé un rôle de criminel sadique. Puis, avec ce rôle-là, il se sent captif des droits d'auteur qui le lie en fait compte à son créateur, et il décide de prendre les moyens pour pouvoir sortir de l'ombre. Le deuxième personnage principal, c'est l'auteur. Vous allez voir dans le texte, quand on parle de l'auteur, il est toujours mentionné en lettres majuscules, donc c'est l'auteur de Victor Vanier. C'est l'auteur du thriller. C'est un thriller qui a un succès mitigé. C'est un thriller qui s'intitule Le Tatoueur. Et ça met en vedette, évidemment, Victor Vanier, dans le rôle titre, au cœur de relations troubles, qui va se détériorer au gré de l'écriture du roman comme tel, de son édition, de sa publication et de sa diffusion. Il y a aussi quelques personnages secondaires. Il y a deux personnages, pour les gens qui ont lu Chronomeurtre, là, vous allez les identifier facilement. Il y a deux personnages qui sont issus du roman Chronomeurtre. Il y a d'une part l'enquêteur du SPVQ, le sergent Lionel Sanschagrin, et il y a également le fait diversier du Journal de la Capitale, Jean-Charles Boisvert. Alors j'aime bien, lorsque j'écris des romans, faire des références à des romans antérieurs, donc pour envelopper l'ensemble de mon univers d'écrivain. Et il y a également, comme personnage secondaire, deux animateurs d'un talk show de grande écoute à la télé de Radio-Canada. Et je vais vous les laisser découvrir, puisqu'on les rencontre en fait dans la deuxième partie du roman. Et il y a également un ou deux autres auteurs, on ne sait pas exactement qui
Et c'est là on peut être amené à se poser la question, mais qui a vraiment écrit ce roman? Le tatoueur ou encore J'ai tué mon auteur? Là, je voudrais faire une petite mise au point. Ce matin, Victor Vanier insistait pour être présent au lancement. Il tenait à tout prix à vous montrer un exemplaire du polar Le Tatoueur dans lequel il se sent vraiment prisonnier. Alors, mercredi, peut-être qu'il y a des gens qui ont vu sur ma page Facebook, il a lancé en grande pompe son site web, un site web qui est à son nom, Victor Vanier. Et à ce moment-là, il avait invité de façon virtuelle les personnages qui sont frustrés dans leur rôle, que leur imposent leurs auteurs. Alors, il a fait une grande fête, évidemment virtuelle. Comme ce sont des personnages, il n'y avait pas besoin de respecter les consignes sanitaires. Et il en a profité pour inciter les personnages à se libérer de leurs auteurs. Moi, face à ça, j'ai décidé de faire le point la nuit dernière avec mes personnages, une centaine de personnages que j'ai créés, personnages principaux, secondaires, les figurants. J'en ai parlé un peu sur ma page Facebook ce matin, et je voulais m'assurer que tout le monde, tous les personnages-là que j'avais créés, ils se sentaient à l'aise dans mes romans. Alors, sauf quelques victimes de meurtre, évidemment, quand on écrit des polars, il y a nécessairement des personnages qui meurent. Alors, eux autres sont un peu frustrés, mais tous les autres personnages se sont dit satisfaits de leur implication dans ma création littéraire. Alors, à ce moment-là, je considère que j'ai la conscience tranquille par rapport aux objectifs de Victor Vanier. Alors, comme il insistait vraiment pour venir présenter son roman, j'ai fait un compromis avec lui. J'ai accepté de vous montrer une photo qu'il m'a fait parvenir de ce roman qui le met en furie. Alors, je vais aller chercher. On a perdu du son. La photo en question. Il y a un problème de son? Non, c'est beau. Bon, alors je suis allé chercher la photo en question. La voici, je vous la présente. Alors, j'espère que vous la voyez bien. On la voit bien? Bon, j'imagine qu'on la voyait bien. Alors, c'est donc le roman Le Tatoueur. Alors, vous voyez, par exemple, quand vous allez lire le roman J'ai tué mon auteur, la référence à un van blanc qui est utilisé par le tatoueur. Alors, dans son courriel, Victor me dit « Je t'envoie la photo et j'aimerais ça que tu avises les gens qui seront au lancement que j'ai l'intention de publier une version numérique de ce thriller et que comme première démarche, je vais m'assurer que tous les personnages du futur Le Tatoueur en format numérique auront accepté leur rôle et seront satisfaits de leur rôle. » Alors, moi, j'ai rempli mon engagement avec Victor ce matin. C'est à suivre. Alors, si on revient au roman J'ai tué mon auteur, il est disponible à la fois en format papier et numérique, en format numérique en PDF et en EPUB. Vous pouvez vous le procurer, bien sûr, auprès de votre libraire indépendant. Vous pouvez le commander via leslibraires.ca. Si vous allez à votre librairie et vous ne le trouvez pas sur les tablettes, demandez-le à votre libraire. Alors, J'ai mon auteur, comme Chronomeurtre d'ailleurs, ces deux ouvrages-là sont enregistrés dans les systèmes informatiques auxquels ont accès les libraires pour passer les commandes. Alors, vous allez chez votre libraire, vous demandez, je veux avoir un exemplaire, 2 exemplaires, etc. de tel ouvrage. Ils vont vous le commander et lorsqu'ils vont le recevoir, ils vont vous rappeler. Sinon, vous pouvez le commander directement sur le site web deslibraires.ca et à ce moment-là, vous pouvez aller le chercher à votre librairie préférée. Donc, dans n'importe quelle librairie québécoise indépendante ou toute autre librairie, vous pouvez également le commander aux éditions Noir Québec. Vous obtiendrez un exemplaire à ce moment-là avec ma dédicace, avec un signet. Donc, il s'agit tout simplement, si vous cherchez la boutique en ligne des éditions Noir Québec, vous allez sur la page Facebook des éditions en ligne, vous avez un bouton commander. En cliquant sur le bouton commander, ça va vous amener dans la boutique et là vous pouvez magasiner et déterminer si vous voulez acheter tel ou tel exemplaire des ouvrages qui sont offerts. Si vous êtes en Europe, vous pouvez commander des exemplaires numériques auprès d'un certain nombre de librairies qui l'offrent également.
Et si les gens qui sont en Europe veulent payer leur commande en euros, bien, il s'agit d'envoyer tout simplement un courriel aux éditions Noir Québec. Vous allez trouver facilement les éditions Noir Québec en cherchant dans Google. Vous envoyez un courriel, on vous enverra une facture payable PayPal et on pourra à ce moment-là vous transférer les fichiers numériques. Les exemplaires papier ne sont pas disponibles en Europe parce que les frais postaux de Poste Canada font en sorte que ça coûte 3 fois plus cher envoyer l'ouvrage que l'ouvrage lui-même. Alors, Victor Vanier m'avait demandé aussi de vous dire qu'en complément du roman J'ai tué mon auteur, vous aurez des publications de Victor les mercredis de façon intermittente, pas de façon régulière, selon ses humeurs en fait, sur Facebook. Victor a l'intention de faire connaître un peu ses commentaires relatifs à l'édition d'ouvrages, particulièrement au niveau de l'auto-édition. La réalisation d'un ouvrage comme celui-là, évidemment, ça implique un certain nombre de personnes que je veux remercier ce soir. Évidemment, en premier, Denise, ma conjointe, qui est ma première lectrice. Alors, elle est la première critique et elle me permet d'ajuster à la fois le contenu et la forme des différentes premières versions. Cette fois-ci, j'ai demandé à 3 bêta-lecteurs de faire leurs commentaires sur une version qui était passablement avancée. Alors, je voudrais remercier Diane Paquin, Lucie Charret et Jacques Montminy, qui m'ont fait d'excellentes suggestions et qui m'ont permis d'ajouter un certain nombre d'éléments pour assurer une meilleure compréhension de l'histoire. La révision du français, de la qualité de la langue de l'écriture a été réalisée encore cette fois-ci, comme dans Chronomeurtre, par Vicky Wrinkle de Scribeo Productions. C'est important qu'un manuscrit dit final soit révisé, soit vu par une personne qui est spécialisée dans la correction des textes. La mise en page et la couverture, pardon, qui est particulièrement frappante, si on veut, là, est de Alejandro Nadal et toute la gestion du projet chez Bouquinbec, pardon, a été réalisée par Sylvie Dulac. Alors, je travaille avec Bouquinbec qui assure l'ensemble du contrôle de la production de l'ouvrage jusqu'à l'impression qui est réalisée par Rapido Livre à Montréal, avec une excellente qualité du travail qu'il faut souligner. Alors, merci à toutes ces personnes qui font en sorte que J'ai tué mon auteur est un ouvrage de très haute qualité, tant par son contenu que par le contenant. Avant de terminer, je vais vous dire que je travaille actuellement sur une édition numérique hyper médiatique de Zébrure écarlate. En fait, je suis en train de réécrire Zébrure écarlate, de concentrer davantage l'histoire, d'en assurer une meilleure qualité au niveau de l'écriture et d'ajouter à l'intérieur du texte des hyperliens qui vont permettre d'écouter les différentes pièces musicales qui sont mentionnées dans le texte. Alors, c'est une expérience de lecture intéressante, c'est une nouvelle peut-être. C'est une idée que j'avais eue à l'époque de l'édition de Zébrure écarlate, mais comme l'éditeur souhaitait publier uniquement en papier, on a oublié ce projet-là. Et là, j'ai récupéré mes droits sur Zébrure écarlate et je suis en train de préparer cette nouvelle édition qui devrait être disponible dans le courant dans les premiers mois 2021. Alors, ce qui va être intéressant, vous lisez le texte, à un moment donné, il va y avoir une petite mention. Ah, ici il y a une musique, on clique tout simplement sur l'hyperlien et on peut écouter soit la chanson, soit la pièce musicale, soit un extrait de concert, etc. Je vous rappelle que si vous avez aimé Chronomeurtre, Zébrure écarlate, ou si vous aimez J'ai tué mon auteur, pourquoi ne pas en offrir un exemplaire en cadeau de Noël? Alors ça, c'est possible. Si vous avez jusqu'à dimanche cette semaine, si on veut s'assurer que ça va être livré à temps, pour placer une commande, il s'agit d'envoyer un courriel à l'édition Noir Québec. Alors, allez voir sur le site des éditions Noir Québec, il y a un onglet « Un cadeau pour Noël ». On vous explique comment procéder. J'envoie à la personne à qui vous offrez l'ouvrage le livre, dédicace, signet, le tout enveloppé dans du papier de Noël,
avec une petite mention « Ne pas ouvrir avant le 24 décembre minuit » et avec une petite note de qui vient ce cadeau et à qui il est destiné. Alors, c'est donc possible de placer vos commandes au plus tard dimanche cette semaine pour s'assurer que Poste Canada pourra livrer le colis avant le 24 décembre. Alors, mille fois merci pour votre présence aujourd'hui, pour l'intérêt envers mes publications, parce que, évidemment, comme on le sait, la raison d'être pour un auteur, c'est vraiment son lectorat. Alors, parler des ouvrages que j'écris à des gens qui sont intéressés par le genre polar, le genre thriller, et ça, plus j'aurai de lecteurs, plus ça m'encourage évidemment à continuer à écrire dans le domaine. Alors je vous souhaite de joyeuses fêtes, en sécurité sanitaire, avec les nouvelles qu'on a eues aujourd'hui. On va rester en famille, nous c'est ce qu'on avait déjà choisi, donc ça ne nous dérange pas énormément. Et au plaisir de lire vos commentaires, parce que ça c'est important. Envoyez-moi vos commentaires, quels qu'ils soient, c'est toujours apprécié, et je les publie dans les réseaux sociaux de façon tout à fait anonyme, à moins qu'une personne insiste pour que son nom apparaisse. Alors, merci beaucoup. Encore une fois, bonne lecture. Attention, peut être dangereux de lire « J'ai tué mon auteur ». Merci beaucoup. Bonne soirée.